Bon, cette semaine, on va parler des émeutes. Ouais, c'est rigolo. Et juste après, le cancer. On y va. Ah ouais, non, mais on va essayer de rigoler, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, c'est notre catharsis. Hein. Vous vous rappelez, il y a 3 mois quand Macron, il a dit je me donne 100 jours pour apaiser le pays. C'est maintenant. Bien vu, Joufflu. Putain, il a le nez, tonton. T'as remarqué, hein? À chaque fois qu'il prédit quelque chose, il se passe l'inverse. Macron, c'est Nostrada nul. C'est pas... Et là, il s'arrête pas. Hein. Et il a dit les jeunes qui font des émeutes, c'est à cause des jeux vidéo. Ouais. 50 ans de politique désastreuse en matière d'intégration. Non, c'est pas à cause de nous. C'est Mario Kart. C'est pas nous. Et il a parlé de fermer les réseaux sociaux. Il a dit, ouais, carrément, fermer tous les réseaux sociaux, parce que c'est Emmanuel Jong-un, maintenant. Et il a dit, hein, Brigitte, cet été, je me fais une petite coupe au bol, ça va aller bien. Ça va faire ressortir mon regard de chacal, ça va être bien, ça. Il va aller voir Elon Musk, il va dire, bon, tu me supprimes tous les comptes qui incitent à la haine. Ouais, ok, bah je vais commencer par toi, tonton. Hein. T'as bien remarqué, dès que tu l'ouvres, les gens, ils ont la haine. Hein. Tu te rends compte l'impuissance du mec, fermer les réseaux sociaux pour stopper les émeutes. Et pour stopper les pédophiles, il va fermer les magasins de bonbons, c'est ça? Il dit, allez pédo, fini les haribots, ça suffit là. Et alors il y a mieux, hein, il y a Dupond-Moretti. Alors Dupond-Moretti, pour stopper les émeutes, il a fait faire des flyers. Stopper les émeutes, stopper les émeutes, stopper les émeutes. Parce qu'en France, on n'a pas d'idée, mais on a du papier. Stopper les émeutes, stopper les émeutes, stopper les émeutes, merci, stopper les émeutes. En plus, il leur donne du papier, c'est inflammable, abruti. Les jeunes, pour 2 flyers, un briquet offert. Allez, ça part, allez, allez. Non mais on rigole, mais ça veut dire qu'en conseil de ministres, ils ont fait un brainstorm. Et les flyers, c'était la meilleure idée. Mais c'était quoi les autres idées? Hein? Olivier le maire, Olivier le maire. Putain, j'ai fait un combo de... Oh, le mélange des deux, c'est dégueulasse. Oh, c'est horrible. Si les deux, ils font un gosse, la gerbe, la gerbe. Olivier Véran, il a dit, ben, autour des banlieues, on va mettre des masques FFP2. Comme ça les bloque. Marlène Schiappa, elle a dit, non, on va les détendre. On va leur offrir des magazines Playboy avec moi dessus, ça va les calmer. Bruno Le Maire, il a dit, faut les éduquer. Je vais faire traduire mon livre en arabe. Comme ça, on les donne. Gabriel Attal, il a dit... Voilà. Cette semaine, vous savez ce qu'elle a fait, Marine Le Pen? Marine Le Pen, vous savez ce qu'elle a fait? Non? Elle attend 2027, tranquille. Dans la piscine. Jordan, tu me remets un Muscomule, là? Elle est là. Et à chaque école qui crame, boum, salto arrière, Marine. Ah. Les émeutes des uns font la campagne des autres. Ah ouais. Et puis alors, si elle est tombée sur la vidéo de la daronne, là-bas, qui court avec la télé sous le bras, champagne, là, 2027, il n'y aura même pas de 2e tour. Vous avez vu ça? Je te jure, j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. J'ai eu mal à ma France, à mon Maghreb, j'ai eu mal à tout. J'y croyais pas, j'étais là, dis non, c'est un sketch des inconnus, c'est pas possible. Non, t'es pas en train de faire ça. T'es pas en train de faire, c'était une daronne. T'es en là-bas, t'as mis les babouches, t'as le package complet. T'es filmé. Pose cette télé, pose cette télé. Ça fait, attends, putain, ça fait 40 ans qu'on essaie de leur montrer qu'on n'est pas tous des comme toi. Pose la télé, oh là là, j'espère que c'est une 4K, au moins que tu t'amuses parce que nous on va la payer cher cette télé quoi. Moi normalement la semaine prochaine j'avais rendez-vous à la banque pour un prêt. Là j'ai décalé, hein, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit non, j'ai pas tous les documents, je reviendrai dans 10-12 ans à peu près, hein. Je reviens. Hein. Et puis là, les amis, attention, hein, les contrôles aux faciès, ça va envoyer du lourd. Là, un conseil, mais carte d'identité ici. Bonjour, directement. Écoute le conseil de tonton. Si jamais, par exemple, tu dois prendre le bus, t'es à la bourre, tu vois le bus arriver au loin. Si tu t'appelles pas Kevin ou Mathéo, ne cours pas.
prends le prochain. Vaut mieux être en retard au boulot qu'en avance en garde à vue. Et puis alors pour finir, je voulais dire aux jeunes aussi qui nous regardent, s'il y a des jeunes qui nous regardent, les jeunes, je comprends cette colère, à 1000%, je comprends cette colère, mais ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, c'est pas la France, c'est pas les Français. L'ennemi, c'est les politiques. C'est les politiques. Tout ce qui se passe, c'est vrai, faut leur dire, tout ce qui se passe dans ce pays depuis 40 ans, c'est à cause des politiques. La mort du jeune Naël, paix à son âme, c'est les politiques. Les émeutes là, les émeutes de 2005, c'est les politiques. Donc c'est eux qu'il faut combattre, mais pas en cramant des bagnoles. Non, faut poser le mortier, faut faire tourner le cerveau. Et il faut leur faire une guerre politique. Pas de sujet d'actu, je voulais parler d'un sujet perso. Là, j'ai mal au dos en ce moment. Merci pour le rire. Et excellent. T'as pas un cancer qu'on se marre vraiment, non? Je suis pas loin du fou rire là. Donc mal au dos, je suis allé voir le kiné. Et le kiné il m'a dit faut muscler le reste. Je lui ai dit non, j'ai mal au dos, t'as pas compris. T'as mal aux oreilles toi, non? C'est quoi cette histoire là? Faut muscler le reste. Mais il est fou lui. J'ai crevé un pneu, faut changer la banquette monsieur. Et je lui dis en plus non mais le reste ça va, c'est quand même musclé tu vois. Je dis, ouais. Et je lis dans ses yeux. Et il me dit bon fais tel exo, vous savez comment ça se passe chez le kiné tu vois. Il te donne un truc à faire, lui il fait ça, toi tu fais ça, moi je compte l'argent, toi tu fais ça. Ah, des bons mécaniciens ceux-là aussi. Et là, il y a une mamie qui rentre, qui se met à son atelier, et je vous rassure, on en a discuté avant, je lui dis, je peux faire des blagues là-dessus, elle me dit, oh, avec plaisir, moi ça me permet de lâcher, vaut mieux en rire. Et en fait, parce qu'elle était toute courbée, la pauvre, la petite dame, elle était vraiment, mais genre, même tu veux faire ça, t'arrives pas, quoi. C'était, mais un dos d'âne humain. Ah ouais. Un truc de, boum, putain, c'était une mamie là, non? Ouais. Non, je crois pas, c'était un dos d'âne, non? Un dodane avec une canne Je sais pas. Attends, on recule, on va voir. Oh. J'ai cassé la canne, merde. Et je dis au kiné, ouais, Raph, elle a quoi la petite dame, la pauvre dame, elle a fait quoi? Il me dit, elle a pas musclé le reste. Et alors après, il me dit, bon, pour corriger le truc, en fait, tu vas faire les exos et moi je te filme. Comme ça, tu peux voir un peu comment tu fais. Il me filme, il monte la vidéo. J'ai dit, tonton, tu ne diffuses jamais ça. Je te fous un procès au cul, mon pote. Dans 2 semaines, c'est un kebab, ton truc. Oh, le choc, quoi. Bam, dans ta tête, t'es Brad Pitt, tu vois. Enfin, Brad Pitt, Périple Nord, tu vois, Brad Pitt, Porte de Saint-Ouen, tu vois. C'est pas mal, déjà. Et là, wow, Gabriel Attal. Oh, Gabriel Attal à la fin du Ramadan. Oh là là. Et puis il me dit un autre truc, je savais pas, il me dit bon le dos c'est aussi le stress. Donc faut que t'arrives, c'est pas au-delà du sport, faut que t'arrives à éliminer tout ce qui stresse, t'arrives à éliminer tout ce qui t'énerve. Et je dis c'est chaud tonton, hein, arriver à éliminer tout ce qui m'énerve, ça va être compliqué, hein. C'est quand même bien protégé l'Élysée, tu vois. Après si, là, ce qui m'énerve en ce moment, c'est mes filles, là, elles me cassent la tête avec le chien, quoi. Elles veulent un chien, ça fait... des mois qu'elles sont... Papa, on veut un chien, papa, depuis des mois, elle me lâche pas, quoi. On veut un chien, on veut un chien. Et moi, dans mon éducation, mais hors de question d'avoir un chien à la maison, quoi. Il a 4 mois maintenant. Bonjour, Jean-Pierre Victime, enchanté, Jean-Pierre Victime. Ah, victime, ceinture noire, quoi. Putain... On a galéré pour trouver le nom, déjà, pour commencer. Moi, j'ai proposé Casse-toi. Je me suis dit, ça va l'embrouiller. Casse-toi, viens ici. Viens. Elle nous a envoyé, l'éleveuse, une photo de lui. Il était tout bébé, mais par rapport aux autres, dans la portée, il les faisait mastoc, quoi. Donc, il dit, putain, on l'appelle Viking. Et quand il arrive, on dit, putain, illusion d'optique, là. On aurait dû l'appeler Macron, je te jure. Oh, la chiffre molle, quoi. Et mes filles, elles en sont folles de ce chien. J'aurais jamais
Et imaginez, moi, tu vois, j'ai du mal à le dire tellement... je suis jaloux d'un chien, quoi. Il m'a volé ma famille, ce bâtard. Je suis sûr, les filles, elles sont là. Oh, Viking, c'est notre frère, Viking, c'est notre frère. Mais c'est pas mon fils, je te le dis direct. Et avant d'aller à l'école, le matin, elles sont là. Oh, Viking, oh mon bébé, oh mon amour, oh mon amour, tu vas manquer toute la journée, mon bébé. À ce soir, mon chéri, je t'aime, mon bébé. Bisous, bisous, mon amour. Salut, pas. Oh! J'oubliais pas un truc là, les filles. Elle me dit, ouais, tu pourras lui laver son doudou. Oh là, putain. Et lui, il est là, il se tourne, il me regarde. Tu sais, je sens dans le chair, je sens qu'il me fait ça. Profite. Elles vont grandir, dans pas longtemps, elles auront envie de caresser autre chose que ta vieille gueule. Tu vas voir. M'énerve. Je te jure, l'été prochain, je te descends au bled, mon pote. Tu vas voir, là où j'ai grandi, ça va te changer l'ambiance. Ah, là où j'ai grandi, c'est pas dog friendly. Même les chats, ils vont te défoncer ta race, tu vas voir. Alors j'ai dit aux filles, bon les filles, je vais faire des vannes sur Viking, mais à la fin je vais dire que malgré tout, bah maintenant je l'accepte, il fait partie de la famille et je l'aime, quoi. Et elle m'a regardé comme ça, elle fait, bof la chute. Cette semaine, je voulais vous parler de l'inflation, hein. Parce que là, il y a quelques temps, ils nous ont dit attention, l'inflation va arriver. Elle est en avance. Hier, ma femme elle me propose un pique-nique en famille, et moi, j'aime pas trop manger par terre, tu vois. Donc je lui dis, non, je préfère qu'on se fasse un resto. Du coup, pique-nique. Je dis, d'accord, mais c'est toi qui vas faire les courses, ok? Je finis les courses. J'arrive à la caisse, je passe les trucs, la caissière, elle me sort un prix. J'ai dit, c'est en francs, qu'est-ce qui s'est passé là? Et non, c'est en euros. Je dis, mais je paye pour tout le monde ou qu'est-ce que... Je dis, allô chérie, t'es sûr pour le resto? Parce que pour le même prix, il y a des tables, alors... Ouais, je passe ma carte et vous savez, maintenant, ils vous proposent d'arrondir pour donner à une association. Non. Non. Déjà, d'habitude, non. Déjà. Non, mais déjà. Mais là, non. Devant tout le monde m'a vu, non. Non, j'arrondis pas pour les ours polaires. Ils font pas de pique-nique. Le gérant, il me reconnaît, il vient, il me dit « Oh, j'adore ce que vous faites !» Je lui dis « Bah, c'est pas réciproque. » Il fait « Pourquoi ?» J'ai dit « Bah, 8 € la boîte d'olives. » C'est qui? C'est Rihanna qui les a dénoyautés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, pareil, il me fait « Ha 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 !» Je lui dis « Non, pas ha 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 !» Il me fait pour Insta, on fait une photo. Je dis, je sais pas, pour les olives, on fait une promo. Ils nous disent l'inflation, c'est à cause de la guerre. Et si tu regardes la liste des produits qui ont augmenté, tout est fabriqué en Ukraine, visiblement. Hein. Les djembés, les trucs, tout. Je dis, mais pourquoi c'est cher ça? Ah, c'est à cause de l'Ukraine. C'est de la moutarde de Dijon. Ah, oui, mais c'est Kiev, Dijon. C'est jumelé. C'est jumelé. Il dit alors, c'est la Russie ou l'Ukraine qui va gagner? C'est Carrefour. Non, mais c'est bien fait, hein, parce qu'ils disent aux gens, attention, les prix vont augmenter parce qu'il va y avoir une pénurie. Les gens, ils entendent pénurie, ils disent, oh, il faut qu'on stocke. Ils stockent, il y a une pénurie, le prix augmente. Et wesh. Et le train de l'arnaque desservira les gares de Grosse-Douille City, de Carotteville et son terminus, Bourg-les-Sodomes. Bon alors, malgré la pénurie, il y a encore des produits qu'on peut trouver dans les rayons. Ouf, Buitoni, ouf. Ouais. Il y a encore des plaintes et c'est encore dans les rayons. À côté du desktop, mais c'est encore dans les rayons, quoi. Zelensky, il veut des armes, faut lui envoyer des pizzas. Hein. Il y a un pote, il me disait, oh, avec toutes ces histoires, il y a encore des gens qui achètent Buitoni. Oh, j'ai dit, avec toutes ces histoires, t'envoies encore tes gosses au catéchisme. Non, cette année en vacances, on va en Écosse. Parce que c'est pas moi qui choisis. Normalement, quand tu dis où tu vas en vacances, les gens font ah cool. Ils font ah pourquoi? Et en plus, il faut que j'explique pourquoi. Je peux pas dire on va en Écosse parce que l'homme de la maison
c'est ma femme. Et elle a réussi à me faire croire que c'était mon idée, en plus. Du coup, je me retrouve à défendre l'Écosse. Je dis non, si, c'est bien l'Écosse, en été, il y a de l'herbe. En plus, nos filles, elles sont contentes d'aller en Écosse parce qu'elles sont fans d'Harry Potter. Mais il sera pas là. Eh ouais, mais aux Seychelles, ce bâtard, lui. Abracadabra, Morito. Quidditch, non, jet ski. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, papa, le Loch Ness, non, c'est une caillasse, tu vois bien. En plus, moi, ça m'angoisse d'aller à l'étranger. Je sais pas, aller à l'étranger, y a des gens, quoi. Et dès que tu leur parles, boum, ça te rappelle tout de suite que t'es nul en anglais. Ah ouais, c'est pas des vacances, c'est une interro surprise, moi. Chérie, les bagages, on a perdu, t'inquiète. Please, bagajos, là. Touk, tek, tukun. Que vous avez déjà entendu parler l'anglais écossais Chewbacca après 3 pintes. Hier, ma femme me dit « Oh, je suis contente, on va bientôt partir en Écosse. » Je lui dis « Moi aussi. » Et dans ma tête, je lui dis « Inch'Allah, grève des transports. » Je voulais vous parler des services publics. Les services publics, où va l'argent? Voilà, c'est ça ma question. Hein? Parce que, par exemple, la RATP, c'est de plus en plus cher. Et vous avez pris le métro là récemment? Le trafic est perturbé sur la ligne 3, 5, 9, 11, 14 limites complémentaires, le RER B. Et donne-nous juste la ligne qui marche, tonton, on va gagner du temps. Hein. Et on est un peu serré. C'est l'heure de pointe, il est minuit. D'où c'est l'heure de pointe? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus, je suis un usager ou un frotteur, je sais plus du tout. Pardon madame, pardon monsieur, pardon le chien. Oui, je multifrotte, je suis désolé. Un mec il dit, vous avez une pièce s'il vous plaît? Oui, mais je peux pas la sortir. Donc si t'es chaud, viens la chercher. Mais alors on se demande, est-ce que ça va s'arranger la RATP? Nouveau PDG, c'est Castex. Voilà, on a notre réponse. Où va l'argent? L'école. Bon, hein, on est d'accord pour dire que nos enfants sont de plus en plus teubés. Alors j'ai vu, il n'y a pas assez de profs. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a plus assez de gens qui veulent être profs? Et puis j'ai vu le salaire d'entrée, c'est 1 600 €. Je dis, mais pourquoi il y a encore des gens qui veulent être profs? Du coup, les remplaçants, l'entretien d'embauche, c'est... alors vous voulez être prof? Ouais, je vais être prof. C'est bon, allez-y. Vous avez toutes les compétences requises. Ah bon? Et il y a une formation? C'est possible. Et concernant la rémunération? Peut-être. C'est un entretien ou ni oui ni non là? On fait quoi? Où va l'argent? L'armée. L'armée, à ce qui paraît, on a un stock de munitions de moins d'une semaine. T'imagines? Si Poutine il se chauffe, c'est possible, hein? L'autre le soir, il est devant la météo, il est là, il fait Strasbourg. C'est chez moi ça. Allez, on y va, il débarque, nous, pam, tar, oh, il y en a plus. Pousse, Poutine, pousse, va chez Decathlon, achète des flèches, pousse. Attends. Zelensky, Volodymyr, on t'avait prêté des pistolets. Ouais, si tu peux nous les... Il est parti, où est-ce qu'il va? Reviens, Zelensky. Bon, ben, y a pas le choix. Allô, la banlieue. Est-ce que vous faites de la location de pistolets en leasing, s'il vous plaît? La SNCF, 2 milliards de bénéfices. Oh l'argent! Le jour où il va y avoir la concurrence, tu vas voir le PDG de la SNCF sur BFM. S'il vous plaît, restez chez nous. Allez, restez. Ça y est, j'ai tout arrangé, tout va mieux. On a tout changé. On fait moins 50% sur les sandwichs. On les met à 28 €. Revenez chez nous, s'il vous plaît. Le Wi-Fi, c'est bon. On a boosté le truc. On a mis du Wi-Fi. Là, ça crache. Et promis, dans les toilettes, il n'y a plus de papier de verre. C'est du vrai papier. Ça y est. Tu vois. Et aussi, promis, tous les trains vont arriver à... Vont arriver. Ça va, déjà. Voilà. Alors, où va l'argent? On n'a pas toutes les réponses, mais on en a quelques-unes. Enfin, Macron, aller-retour au Qatar, 500 000 €. Ça fait cher, hein, pour le moment de gênance avec Mbappé, hein. Ça nous... toi? Hein? À ce prix-là, t'as envie de dire, hé, Kylian, fais-nous une zizou, quelque chose, toi. Cette semaine, on va parler du climat, hein?
Bah ouais, ça nous concerne tous et j'ai l'impression qu'on réagit un peu tous de la même manière. Hein. En ce moment, la température monte, ça craint, ouais, ça craint, ouais, ça craint. Hein, ouais. Ah ouais, ça craint. Ça craint. Ok, on se fait une terrasse? Allez, terrasse. Ah ouais, il y a plus d'eau, mais il y a du rosé. Hey, hey. S'ils avaient dit aux gens, il y a une pénurie de rosé, là, qu'est-ce qu'on fait? Vite, laisse-moi, je vais presser le raisin moi-même, faut faire quelque chose. Je pense qu'on a du mal à être vraiment sensibilisé à l'écologie parce que entre la cause et la conséquence, il y a trop de distance. C'est trop éloigné, quoi. Tu jettes une paille, ça finit dans une tortue, tu dis, mais comment? Pour qu'on soit plus touché par ça, il faut que le mec il vienne chez toi avec une tortue et là, il lui met la paille que t'as jetée devant toi. Et il te lâche pas du regard, hein. Ouais, c'est ta paille, ça. Hein. J'espère qu'il valait le coup, le Virgin Morito, hein. J'ai l'impression que l'humain, de toute manière, ne voit pas le danger tant qu'il n'est pas en face de lui. C'est pour ça, je pense que le jour où on sera vraiment écolo, c'est le jour où tu ouvres ta fenêtre et tu dis « Oh, chérie, tsunami à Clermont-Ferrand !» Putain, ils avaient raison, les écolos, vite. Il faut vendre la bagnole, achète des vélos, tes 2 prothèses. Putain, les poubelles jaunes, ça arrive, là. Pour l'écologie, il y a encore un espoir, c'est Emmanuel Macron. Ouais, c'est le même espoir que PPDA pour le féminisme, c'est vrai. De toute façon, si Macron te dit l'écologie, c'est ma priorité, les 2 pandas qui restent, ils ont intérêt à bien se planquer, je te le dis. Hein. Tu vois, attends. Ils vont le voir arriver sur un bulldozer. Coucou les pandas. Quand Macron t'explique l'écologie, c'est un mec qui anime une réunion d'alcooliques anonymes complètement bourrache. Oh, ce sont vaccins, on va commencer la réunion, le meeting. Avant de démarrer, bon voilà, il y a des nouveaux. Bonjour. Surprise pour les nouveaux, j'ai ramené une petite bouteille, on va mettre des arbres. J'entends souvent cette phrase, il faut préserver la planète pour la génération future. Ça dépend de la génération. Je sais pas, t'as vu TikTok? Si le futur c'est ça, peut-être faut pas qu'on se casse la tête, toi. Hein? Peut-être, tu les vois, hein? Non, Poutine, appuie sur le bouton qu'on en finisse. Vas-y, s'il te plaît, passe. Ouais. Ça y est, on a fini, merci d'être passé. C'était un joli pot de départ. Merci. Sur TikTok, ils m'ont fait sauter des vidéos. Ils m'ont fait sauter 3 vidéos sur TikTok. Je suis allé trop loin. J'étais habillé. Et avant, les parents, ils rentraient dans la chambre des gosses. Oh, baisse la musique. Ah, maintenant, c'est oh, baisse la musique, éteins la caméra et remets un slip. Oh, c'est long, hein. Comment tu veux, après, toi, expliquer à ta fille qu'il faut aller à l'école quand elle voit des influenceuses gagner 8 fois plus que le médecin qu'elles vont voir, tout en lui disant, docteur, j'ai mal à la colonne verticale. Ah, ça, accident de travail. Ah, je suis trop cambré. Ah ouais, effectivement, c'est trop cambré, ouais. Ouais, quand les seins sont déjà à Dubaï, alors que les fesses sont encore à la douane, c'est trop cambré. Non, cette semaine, on va parler du politique qui a été accusé de viol. Alors, pas Darmanin, pas Nicolas Hulot, pas Jean-Vincent Placé, non, pas DSK, pas Denis Baupin. Après, j'arrête la liste, sinon on n'a plus de batterie, la caméra. Je veux parler bien sûr du ministre handicapé accusé de viol. Rien que la phrase, elle est ouf déjà. Hein? Netflix, ils sont là, mais pourquoi on n'y a pas pensé, putain? On aurait fait 8 saisons là-dessus, quoi. Des blagues sur un sujet qui mêle handicap et viol, j'avoue, j'ai un peu hésité. Ça peut être un sketch qui m'emmène tout chousse vers une fin de carrière en piste noire. Ah, mais pourtant, j'ai rien dit sur les juifs.
Damien Abad, accusé de viol 2 fois, ministre du handicap et des solidarités. Ouais, il y a 2-3 réglages quand même, je pense. Hein. Il y a 2-3. Alors à la maison, j'écrivais, je cherchais une métaphore. Je me suis dit, j'étais là, je dis, il est solidaire comme. Et ma fille, elle me dit, comme une montre religieuse avec son mari. Elle a marché, chérie. Bien ouais. Et c'est vrai que bon, Damien Abad, tu vois, je sais pas si vous avez vu, mais tu vois son handicap, tu dis, accusé de viol, franchement, il a pas pu le faire, quoi. Et après, tu regardes sa tête. Tête de vislard, tonton, quand même, hein. Ah ouais, tu regardes, tu dis, oh là là, heureusement qu'il est pas valide, carnage, sinon. Alors oui, la présomption d'innocence, mais peut-être il faut la présomption de ça se voit, il l'a fait. Hein, y en a, DSK, ça se voit, il l'a fait. Même lui devant le miroir, oh là là, mais ça se voit, je vais le faire de ouf. Ouais, mais moi, je me fais peur tout seul, putain. Son aide-soignante l'a défendu, elle a dit il a pas pu faire ça parce qu'il peut pas boutonner sa chemise. Hein? Qu'elle a dit quoi là? Elle a séché ses cours de bio, Tata, non? Qui a déjà boutonné une chemise avec un sgeg? Je veux dire, non mais. J'ai essayé ce matin. Bon bah, chemise ouverte, hein, vous voyez bien. Hein. Est-ce qu'il y a des politiciens haut placés qui sont honnêtes? Hein? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des cyclistes qui ont gagné le Tour de France sans être dopés? Je sais pas. Il y a des cyclistes qui sont pas dopés. Il y a Pascal Pistou, par exemple. Vous voyez pas qui c'est? Ouais, il a jamais rien gagné, c'est normal. Il a mis 2 coups de pédale, les autres. Ouais, bon, bah je vous rejoins en métro, les gars. Et en politique, il y a des politiciens, il y a des politiciens honnêtes. Il y a Pascal Pistou. De toute façon, je pense qu'en politique, il n'y a pas d'idéologie. Pour moi, la politique, c'est un péage d'autoroute. Et les politiciens, ils essaient de trouver la file qui avance le plus vite. Et si jamais ça bouchonne, pardon, Manuel Valls, pardon, je vais à droite, pardon, oui, je sais, mais pardon, hein? Il y a un accident. Pardon, je vais à gauche, en fait, pardon. T'as Marine Le Pen qui est là, dit bon alors je ne comprends pas, avant sur cette file, il n'y avait personne, et maintenant c'est blindé quoi. Zemmour juste derrière elle, oh là là, encore un bouchon islamique, j'en étais sûr. Mélenchon, poussez-vous, l'autoroute c'est moi. Et Macron, il est déjà de l'autre côté. Il a dit les gars, vous excitez pas, hein. J'ai bloqué toutes les barrières. Cette semaine, on va faire plusieurs sujets complètement différents les uns des autres. Et les transitions, c'est comme les moments de tranquillité quand tu pars en vacances avec tes gosses. Il n'y en a pas. Bon, alors cette année, le Covid, la guerre, l'inflation. Là, heureusement, les vacances arrivent. On va pouvoir se détendre un peu. Grève des transports. Oh ah ben nous cet été, nickel, on est parti une semaine à Roissy, une semaine à Orly. Moi je pense surtout aux petits couples qui arrivent d'un tout petit village dans le sud de la France, genre Saint-Laurent-des-Goudes. Genre de village où Marine Le Pen elle fait 140%. Tu vois. Ils arrivent à Roissy et pas d'avion, donc ils les mettent dans un hôtel. À Gare du Nord. Christiane, on est où là? Parce que l'avion il n'est pas parti, nous on est parti là. Hein. Ok? Gare du Nord. Putain, Gare du Nord, si tu voyages. Oh là là. Se casse la tête, sa kikine, elle est au bout du monde. Le dépaysement est total là quoi. Gare du Nord, elle n'a du Nord que le nom, Christiane. Hein. Moi j'aime pas l'avion. J'aime pas les avions en fait, j'aime pas les avions pour nous, les pauvres. Cajapool Airlines. Tu vois le billet, tu dis oh Paris-New York, 200 €. Putain, c'est pas cher. Hein. Tu montes dans l'avion, vas-y, c'est cher. Hein. Madame, c'est la soute. Non, allez-y, installez-vous. Bon voyage. Merci. Vous voudrez poisson ou poulet? Je veux un ostéopathe, madame.
Monsieur, vous pouvez avancer votre siège s'il vous plaît? Je peux pas, je suis le pilote. C'est le pare-brise. Et sinon, monsieur, vous, la grève, vous en pensez quoi? Et c'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. C'est la transition. Eh ben la grève, moi, évidemment, je suis pour. Je suis pour le droit de grève, évidemment. Évidemment, je suis pour que chacun puisse défendre ses droits, convenablement, évidemment. Mais, quand t'entends grève des transports pendant les vacances, ah, les bâtards! Mais c'est malin, c'est bien joué. Bah oui, grève pendant les vacances, c'est malin. Tu braques une banque, tu fais pas ça un dimanche. Oh les mains! Oh, c'est fermé. Bah oui, tu peux couper le moteur, hein. Mais non, c'est dimanche, mais pas le rodateur. Il est bref. Tu peux faire grève quand t'as un pouvoir de nuisance. C'est ça que je trouve un peu dommage. Si t'as pas de pouvoir de nuisance, il y a rarement de grève chez les fleuristes. Tu vois. Vous nous augmentez, sinon 1er mai, il n'y a pas de muguet. Ouais, bah, il n'y a pas de muguet, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est fou, lui. Tu peux tirer jusqu'à novembre, il n'y aura pas de chrysanthème, il n'y aura pas de chrysanthème, hein. Et si tu fais grève jusqu'en novembre, les chrysanthèmes, ce sera pour toi, hein, je te le dis, hein. Je pense qu'il serait efficace comme grève, la gratuité des transports. Tu vois? Ça serait pas... Même nous, on serait là. Ah ouais, les gars, faut pas lâcher, hein. On est avec vous, là, hein. Non mais c'est bon, on va reprendre le taf, on a eu ce qu'on a voulu. Faut demander plus, les gars. Mais bon, je crois que ce genre de grève, c'est interdit. Si c'est interdit, c'est que c'est la bonne solution, hein. Et sinon, vous, votre femme, elle vous propose beaucoup trop d'activités de couple? Oui. Ah, ma femme, elle m'a proposé qu'on fasse une digital détox. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, pendant 1 mois, on prend pas le téléphone. Je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je lui dis, non, moi je suis pas chaud, fais-le toute seule. Donc je le fais avec elle. Et j'ai tenu 4 heures. Je l'ai rallumé, même un message des impôts, ça m'aurait fait plaisir. On a retenté, j'ai tenu une journée. C'est beau. Une journée sans téléphone, à la fin de la journée, tu dis, ben finalement, la vie, c'est chiant. C'est non mais, c'est surtout que sans téléphone, ben t'es nul, quoi. T'es nul. Tes enfants, ils te posent une question, pas de téléphone, pas de réponse. Papa, pourquoi le ciel, il est bleu? Je trompe. Papa, le cri de la marmotte. Allez, on va se coucher. Il est tard, les filles, hein. Le papa, il est 17h. Je sais pas, j'ai pas de téléphone. Alors, les conseils pour le sevrage, c'est lire un bouquin, voir des gens. Moi, j'aime pas lire. Je lis uniquement pour écrire des blagues. Donc, j'aime pas lire. Et voir des gens, je préfère lire. Bon, franchement, ça vous est jamais arrivé de boire un coup avec quelqu'un et le meilleur moment de la soirée, c'est quand il va aux toilettes? Ouais, vas-y, t'inquiète, ouais, fais une sieste même, prends ton temps. Il faut savoir que pour la digital detox, il y a aussi des applications. J'aurais pas mieux comme chute. Cette semaine, encore 3 sujets très différents les uns des autres. Et alors, les transitions, c'est comme la loi selon Dupond-Moretti. C'est en option. Moi, je savais pas au début, hein. C'est un pote qui m'a dit, t'as vu le ministre de la Justice qui est poursuivi par la justice? Il dit, sur Netflix? Il me dit, non. Il fait, bon, à ton avis, il est coupable? Je dis, j'en sais rien, comment tu veux que je sache s'il est coupable? Mais il a défendu Balkany, donc il y a des indices quand même, hein. En gros, le gars, toute sa carrière, n'a défendu que des escrocs. C'est un délire quand même. C'est genre un pompier qui ne sauve que les bâtards, tu vois. Et là, attendez avant de sauter, attendez monsieur, vous avez déjà fait une fraude fiscale? Non, retire le matelas. Allez-y, vas-y. Non, c'est du trottoir mou, ça passe, allez-y. Alors, présomption d'innocence. Ouais, mais bon, Moretti, ça se voit sur sa tête. Non, mais tu vois, tu sens que son corps n'arrive pas à contenir toutes les escroqueries qui émanent de son âme, quoi. T'as pas besoin de 10 ans d'études. Il rentre un pied dans le tribunal, coupable. C'est lui. Coupable de quoi? De tout, tu vois bien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'habit ne fait pas le moine. Ouais, mais tous les moines sont habillés pareil, je suis désolé.
La conseillère d'orientation. Alors, Dupont-Moretti, allez-y, entrez, installez-vous. Oh je conseille soit avocat, soit la mafia. Voilà. Du coup, il a fait les deux. Voilà. Dupont pour l'avocat et Moretti. Bon, sinon en termes d'économie d'énergie, là, vous en êtes où? Vous arrivez à vous y mettre un petit peu ou... Moi, c'est comme la salle de sport. Demain. J'en ai marre que ce soit toujours à nous de réparer les conneries qu'ils ont faites, quoi. Ils ferment les lits d'hôpitaux, il faut rester confiné. Ils ferment les centrales, il faut baisser le chauffage. Ils laissent la Coupe du Monde au Qatar, il faut regarder le curling. C'est bon, là. Alors, oui, l'erreur est humaine, d'accord, mais alors à ce moment-là, que Macron, il s'excuse, tu vois, qui joue carte sur table, voilà, qui prenne le micro, qui dit, bon, mes compatriotes, j'allais dire mes chers, mais j'ai envie de vous dire la vérité, donc juste mes compatriotes, non, mais je vais vous dire la vérité, enfin, je vous jure, voilà, franchement, je suis une merde, voilà, c'est pas, non, mais je suis nul, vous pensez, non, mais attendez, ah, ça fait plaisir, voyez je dis la vérité, vous commencez déjà à m'aimer plus, tu vois. Je suis nul. Vous pensez que le costume de président est un peu trop grand pour moi? C'est un poncho, je vous jure. Je flotte, un coup de vent, je suis à 15 bornes. Je te jure. Là, mes prédécesseurs, Sarkozy, etc., ils ont fait descendre petit à petit la France vers le tiers-monde. Moi, toboggan. Messieurs, dames, j'ai vendu la France aux milliardaires. Je suis le teckel castré de Bernard Arnault, je vous jure. Là, quand j'étais allé voir Poutine, vous vous rappelez? La table de l'Archouma, vous vous rappelez? Ouais. Je vous avais dit, ouais, genre on a discuté lent, il s'est barré au bout de 10 minutes. Je suis resté tout seul au bout de la table toute la journée. Même le mec qui passe le balai, il me dit, c'est fini, hein, faut y aller. Non, ça va. J'ai battu 3 fois mon record à Candy Crush. Ah. Et puis pour finir, tiens, cette semaine, on a emmené ma fille chez l'orthodontiste. Parce qu'elle avait un truc... elle a des dents dégueulasses. Voilà. Ah, quand tu souris que les oiseaux s'envolent, c'est chaud, hein. Et le gars il nous dit, bon, il faut un appareil. Je dis, bah oui, j'imagine bien, tonton. On va pas mettre un masque, hein, ou une cagoule non plus, hein. On va faire un appareil, très bien. Et là, il nous sort le devis. Ah bah va garder ses dents dégueulasses, tonton, hein. Je lui dis, le prix, là, c'est à cause de l'Ukraine aussi ou... Il me dit, oui, il y a un petit dépassement d'honoraires. C'est pas un petit dépassement, tonton, c'est une échappée, là. T'es parti, t'as 2 tours d'avance, redescends, là. Et il me fait, ah, c'est drôle. Je fais, non. Il me dit, non, regardez l'appareil, c'est de la technologie de pointe, hein. C'est du fil de fer. Leroy Merlin, 4 € la bobine. Ça fait Bluetooth? Non? Bah non. Elle me dit, bon, ben, tous les soirs, pour le régler, pour l'agrandir, il faudra mettre un coup de vérin, tous les soirs. Je dis, d'accord, tous les soirs. Donc je paye et je bosse, en plus. Mais à la fin, cool, il me dit, bon, bah, à bientôt. Et puis je passerai vous voir en spectacle, hein. C'est combien la place? Je dis, pour vous, c'est 800 €. Et un petit dépassement d'honoraires. Cette semaine, j'ai bien regardé le discours de Macron et il a pas dit la phrase. C'était l'occasion. Là, elle tombait pile, la phrase. Nous sommes en guerre. C'était là. Nous sommes tous en guerre contre toi. C'était là. Hein? Même Charles V, 3, 2, Charlot, là, ils ont annulé sa venue. Alors Macron, il a dit, ouais, c'est moi qui lui ai dit de pas venir. Bon, donc s'il dit ça, c'est que c'est pas ça qui s'est passé. C'est Charlie qui l'a appelé. Allô, Manuel, je peux pas venir, hein? Non, parce que, comme on dit chez vous, c'est plus du cul, hein. Ouais. Et moi, je veux encore garder mon tête, voilà. Parce que le guillotine n'est pas bon pour moi, le problème de courbature, l'ostéopathe. Tu vois, donc peut-être je viens un petit peu plus tard, avril, mai 2027, voilà, ouais, peut-être. Si toi tu cherches un pays pour te réfugier, surtout tu n'hésites pas, hein, appelle l'Espagne, voilà. Fuck you, fucking grenouille.
Darmanin, il a justifié les violences. Il a dit ouais, c'est normal les violences policières parce que les policiers ils sont fatigués. Ah, il a loupé ses cours de bio, tonton. Hein. D'où quand t'es fatigué, tu tapes plus fort. Je suis crevé là. Ah, je suis en hypoglycémie là. T'es là, Nadal, c'est quoi ton secret pour taper la balle si fort? Eh, ne dors pas de la nuit. Et Darmanin, il rajoute et dit les casseurs ne sont là que pour taper sur les flics. Eh ben, n'envoie pas les flics, alors. Comme ça, les casseurs, ils arrivent. Ils sont où, les flics? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on partage un Uber, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se casse. Et là, carrément, ils ont envoyé la Brave, là. Bravem. Vous connaissez? Je connaissais pas ça, Bravem. C'est la première fois que j'entends ça. Alors, Bravem, c'est des flics. C'est pas pour remettre des PV, hein. Non. Non, si t'es perdu, demande pas ta route, hein. Ouais. Eux, leur devise, c'est tous les chemins mènent au CHU. Donc, c'est comme le sketch des inconnus, hein. Il y a le bon Bravem et le mauvais Bravem, tu vois. Le mauvais Bravem, il a une matraque, ça bouge, il tape. Même ça bouge pas, il tape, de toute façon. Et le bon Bravem, c'est un mauvais Bravem très fatigué. Et il y a aussi le bon président et le mauvais président. Je sais pas si vous saviez ça. Bon, vous connaissez. Le mauvais président, bon, je crois qu'il y a que lui qui est pas au courant. Et le bon président, j'étais pas né, donc je peux pas en parler. Merci Samuel, merci l'Apollo.